Mourir faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est en entretien avec Christine Coton. Comment ça va, Christine? Mais ça va bien, Manu. Merci pour l'invitation. Eh ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Ça fait plaisir d'avoir voilà, enfin des gens qui maîtrisent le sujet. Parce que là, aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet, c'est le sujet des vaccins du Covid-19. Tout d'abord, est-ce que je peux vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, alors ben moi je suis ce qu'on appelle une biostatisticienne, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études de statistiques, mais appliquées à la biologie, et moi particulièrement depuis 1995 à l'industrie pharmaceutique. Donc je travaille, ben, j'ai arrêté pendant un moment parce que j'ai vendu ma société. Donc je travaille pour les services de recherche et développement, c'est ceux qui font les fameux essais cliniques avec lesquels on met donc des nouveaux médicaments sur le marché. Donc j'étais donc à mon compte, hein. Ouais. J'avais ce qu'on appelle une CRO, Clinical Research Organization, c'est-à-dire le sous-traitant de l'industrie pharma spécialisé dans la gestion des données des essais. Donc à ce titre, j'ai dû bosser sur à peu près 500 essais cliniques. Ah ouais, ouais, quand même. Voilà, les méthodologies des essais cliniques, c'est-à-dire comment on va analyser, quels sont les critères, etc., qu'on rédige avec des professeurs qualifiés sur les sujets des maladies qu'on veut étudier, enfin les médicaments pour lesquels on fait l'essai, quoi. Donc voilà, j'ai passé ma vie à programmer des statistiques, à écrire des rapports pour l'industrie pharma. Et j'ai Ok. travaillé pour des tas de labos, hein, qu'ils soient Ouais. gros, petits, voilà, Ipsen, Sanofi, Pierre Ok. Fabre, Roche, je ne sais pas, tellement, quoi, Ouais, plein, vous, plein, plein, voilà. vous savez de quoi vous parlez, quoi. Alors, on va pouvoir attaquer le sujet. On Euh, peut dire que vous savez Exactement. vous savez de quoi. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent très bien qu'en plus, ceux qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas m'exaspèrent, Oui. parce que je trouve que c'est d'une bêtise hallucinante de parler d'un sujet dans lequel on n'a jamais bossé et qu'on ne connaît pas. Et il y en Donc, a tellement qui en ont parlé de ce Covid-19 et tout ça, des vaccins. ah oui, ouais, bah, il y en a, ils ont parlé de virus alors qu'ils y connaissent strictement rien. Ils ont parlé d'essais cliniques alors qu'ils n'ont jamais travaillé dans le moindre de leur vie. Bon, enfin voilà, c'est Ah, donc. ils se sont improvisés spécialistes. Oui, c'est ça, les experts sans expertise, moi Ah, c'est j'appelle. ça. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un expert avec expertise. Ouais. C'est-à-dire que, bah, évidemment, le jour où on fera toutes ces procédures judiciaires correctement, hein, avec les plaintes, les multiples plaintes qui vont être déposées, c'est évidemment des gens comme moi qu'on entendra. Hein. Ce pas des gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé dans le domaine dont ils parlent, bien évidemment. Bon, eh ben, on va rentrer Donc, dans le voilà. gros, on va rentrer dans le gros du sujet. On va parler donc des vaccins contre le Covid. Est-ce que, selon vous, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse escroquerie des labos pharmaceutiques et pourquoi? Alors, c'est pas simple de te répondre comme ça. Alors, au départ, pour être vraiment honnête, je pensais que les graves manquements, on va dire, qu'on trouve, tous les problèmes, ce qu'on appelle des biais méthodologiques, c'est-à-dire des éléments qui faussent le résultat. Euh, Tu as des événements graves, des participants aux essais cliniques qui ont eu des effets indésirables graves qui n'ont pas été reportés dans les rapports. Ces gens se sont signalés aux autorités en disant oui, mais moi j'ai été dans l'essai clinique AstraZeneca, j'ai eu des troubles neurologiques très graves. Tout le monde s'en fout. Ça, c'est l'affaire Brianne Dressen aux États-Unis, que j'ai l'honneur de connaître parce que c'est une fille absolument extraordinaire. Tu as Augusto Roux dans l'essai clinique Pfizer qui a dit moi j'ai failli mourir d'une péricardite. C'est pas reporté dans le rapport clinique. Les agences de santé s'en foutent. Donc, après, tu as vraiment en termes méthodologiques, ces gens n'ont pas mesuré les anticorps. Donc, on te dit, les anticorps, c'est ce qui vous protège. Vous aurez un Covid moins grave si vous l'attrapez, etc., grâce aux anticorps. Et puis, finalement, tu t'aperçois que dans l'essai clinique, qui durent au départ 24 mois, on fournit des résultats au bout de 3 mois, et au bout de 3 mois, on ne mesure même pas les anticorps. Et puis, quelques mois après, tu as les labos, le Pfizer notamment, qui te dit, ah,
on vient de s'apercevoir que les anticorps chutent. Ah, ben, tu parles. En fait, on le sait très bien depuis le début. Et donc, ces gens ne mesurent pas pour ne pas montrer qu'ils chutent. Donc ça, c'était ce que j'ai écrit déjà en janvier 2022. J'ai écrit expertise de l'essai clinique Pfizer en regard des bonnes pratiques cliniques. Donc j'avais déjà dit tout ça en janvier 2022. Oui. Et bon, ensuite, il y a eu la base de données qui a été rendue publique. Et quand tu as la base de données, tu peux refaire un certain nombre de calculs. Et là, quand on récupère cette base de données, on s'aperçoit quand même qu'on a des tas d'éléments. Alors, je ne peux pas faire le détail parce que c'est compliqué. Il faudrait que je te montre des tableaux, etc. Ouais. Euh, donc, on va dire, on s'aperçoit que, bon, il y a des choses quand même qui sont extrêmement bizarres et qui mériteraient des réponses. Et donc, on va dire, après 2 ans de recul, hein, plus de 2 ans, parce que moi, j'ai commencé vraiment à bosser dans les essais cliniques Covid, c'était décembre 2020. Donc là, j'ai 3 ans de recul. Mon expertise, elle date de plus de 2 ans. Je pense que c'est une vaste fraude avec un critère principal qui ne mesure pas l'efficacité, mais qu'une partie pour conclure à une efficacité de 95% qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'ont pas mesuré les anticorps pour ne pas montrer qu'ils chutaient, Ouais. qu'ils ont volontairement caché des effets graves pour conclure à une bonne tolérance. Enfin bon, effectivement, une vaste fraude, quoi. Une bonne escroquerie, ouais. Ouais, Pardon. tout ça, ça a été un business et puis voilà, quoi. Mais le problème, c'est que qu'un labo pharmaceutique tente de fourguer ce que moi j'appelle souvent une daube toxique et inefficace, je veux bien, mais que les agences de santé les laissent faire, ça c'est quand même assez nouveau. Ouais, ils ont été complices, quoi. Alors complice, c'est un mot où déjà tu as un jugement voilà, un jugement qui émanerait de la justice. Alors, moi, ce que je veux, c'est, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils sont complices, je dis qu'ils ont été particulièrement tolérants, Ouais. que la vaccination Covid constitue une prise de risque sans précédent pour la population, parce qu'on a vacciné tout le monde, les bébés à partir de 6 mois y compris, sur la base de résultats qui sont quand même extrêmement discutables et douteux. Et on aurait très bien pu attendre pour vacciner les bébés, pour vacciner les enfants qui avaient un risque de mourir du Covid qui était quand même extrêmement faible. On aurait pu attendre pour vacciner les femmes enceintes alors qu'on s'est précipité sur ces pauvres femmes Ouais. alors qu'elles elles n'avaient pas été étudiées dans l'essai clinique et pendant des années, on n'a pas eu de résultat, le moindre résultat de tolérance les concernant. C'est une prise de risque. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant, mais le vaccin Pfizer qui a été administré à la population, ce n'est pas celui de l'essai clinique. C'est pas celui de l'essai clinique, les 95%, mais les gens n'ont jamais reçu celui-là. Ils en ont reçu un autre parce qu'en octobre 2020, Pfizer s'est aperçu qu'il ne pourrait pas produire le vaccin de l'essai clinique pour des milliards de gens. Donc, ils ont changé les usines et la, et la formulation. Ah ouais, d'accord. Est-ce que quelqu'un est au courant que cette info, à qui elle a été donnée exactement? Personne. Donc, on a vraiment pris les gens, on leur a menti, on les a manipulés. Enfin, bon, c'est un vrai scandale. Ce qui s'est passé, c'est vraiment un scandale énorme, bon, qui fait qu'on a fait prendre d'énormes risques à la population en général, avec toutes les tranches d'âge concernées, et que ben, aujourd'hui, on en observe quand même les conséquences et les victimes. Et voilà, et donc, et oui, justement, donc là, les victimes, ça commence à tomber de plus en plus, hein, il y en a de plus en plus qui se manifestent, tout ça, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu quand même un gros travail fait par, je pense, à Virity France, des sites comme ça qui ont poussé. On nous dit qu'il faut apparemment 2 ans pour être sûr d'un vaccin. Celui-là, il est sorti en à peine 3 mois. Et donc, ces effets indésirables, qu'est-ce qu'il y a comme effet indésirable? Qu'est-ce qu'on peut attraper avec ça? Alors attends, je vais essayer de te chercher. Est-ce que j'ai quelque chose d'un peu récent sur ce sujet-là? Ben, on va dire, il y a les reconnus et les pas, enfin les reconnus comme étant ce qu'ils appellent les signaux confirmés, hein, c'est-à-dire que le lien a été formellement établi. Ouais. Euh, et puis tu as les sous surveillance, enfin voilà. Donc
qu'est-ce qu'il y a? Il y en a des tonnes, hein, il y en a des tonnes. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tellement, en fait, ce qu'il y a, c'est ce qu'on savait déjà qu'il allait y avoir. En fait, c'est surtout ce qui m'intéresse. Alors, je vais plutôt te. Alors, aujourd'hui, par exemple, alors mi-janvier 2024, hein, donc, tu as des événements qui sont liés au sang et au système lymphatique. Donc, par exemple, pour le vaccin Pfizer, le premier, tu as 86 000 cas qui ont été reportés sur Alors, cas reporté ne veut pas dire évidemment forcément lié. Enfin, quand tu as des gens qui font quand même la démarche de reporter ou des médecins, c'est Hmm. qu'il y a quand même, ils ont un fort doute sur le lien. Et en plus, on sait très bien qu'il y a un sous-report. Donc, tu peux multiplier ces chiffres peut-être par 5, peut-être par 10, peut-être par 20, on ne sait pas. Donc, tu as des problèmes cardiaques, tu as des problèmes d'acouphènes, donc le système, les oreilles, tu as des problèmes de vision avec des gens qui sont devenus subitement aveugles, tu as des problèmes gastro-intestinaux, tu as des problèmes de maladies auto-immunes, tu as, euh, tu as beaucoup, beaucoup de problèmes du système nerveux, c'est-à-dire des troubles neurologiques très importants. Évidemment, tu as des problèmes qui sont carrément des Covid, puisque de toute façon, ça ne marche pas, Oui, ça ne marchera jamais. Donc, ben, tu as plein de Covid post-vaccination. Bon, enfin voilà. Donc, tu as quand même, pour le premier vaccin, tu as plus de 1,2 million de cas reportés sur le site de Dravigilance, la pharmacovigilance européenne, rien que pour le premier vaccin Pfizer. Donc après, il faut que tu rajoutes tous les autres qui sont sortis derrière, qui ont été... bon, alors il faut que tu rajoutes les Moderna, tu en as peut-être au moins 600 000, les AstraZeneca, donc tu as des millions de cas reportés, dont on sait qu'on peut largement les multiplier et qu'on est loin de la réalité. Donc, on a des millions de gens malades, plus ou moins. Alors là-dedans, on a les cas sévères et puis les cas moins sévères. Alors moi, les victimes qui viennent jusqu'à moi, en général, sont les plus sévères parce que c'est celles qui, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, essayent de se soigner, essaient de trouver des docteurs dans le système de soins classique, hein, en sont à des dizaines de visites chez tout un tas de médecins spécialistes aux urgences et qui en sont malheureusement toujours à se dégrader. Alors après, on a des cas très très graves comme des maladies de Charcot, ouais. des encéphalomyélites myalgiques, où là, la vie des personnes, elle est complètement ruinée. Après, on a des cas donc moi, c'est beaucoup ceux-là avec lesquels je suis en contact depuis longtemps d'ailleurs, pour certains, depuis plus de 2 ans, et que j'essaie d'aider, trouver des docteurs. Enfin, des fois, enfin, j'ai eu passer des annonces sur Twitter pour trouver un docteur, un généraliste à tel endroit, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, hein. Ah oui. C'est très compliqué pour eux. Certains font des dossiers MDPH, hein, donc pour avoir des pensions, parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Voilà. Bon, après, on a carrément eu des cas. Alors là, on le voit, je suis en contact avec des victimes dans le monde entier, moi, hein, parce D'accord. que je suis assez suivie sur Twitter partout, hein, du Canada, des États-Unis, d'Argentine, du Brésil, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Donc, je suis en contact avec pas mal de victimes un peu partout. Bon, il y en a, ils ont été amputés suite à de graves thromboses. Enfin, il y a vraiment des cas. Ah, c'est incroyable. Voilà. Et Et bon, on... alors, évidemment, des décès. Oui, oui, bien On peut sûr. parler des multiples décès dont on continue à nous dire que, évidemment, ça n'a rien à voir, Bien que sûr. ce sont des coïncidences, etc. Oui, il y a une omerta totale sur les effets secondaires. Personne ne nous en Ouais, parle jamais. Si on allume la télé, jamais. Bon, bah, la télé, pour ceux qui me suivent, hein, ils savent bien moi ce que j'en pense. Mais oui, jamais on nous en parlera. Moi, ouais. je pense aux derniers Et témoignages. on commence à nous en parler parce que Mais comme parce tu qu'ils le n'ont plus le dis, choix. oui, et puis parce que comme tu le dis, les associations ont fait quand même beaucoup de bruit. Verity France, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais, Donc moi, c'est des gens avec qui je travaille depuis plus de 2 ans. Donc je les connais bien. Où est mon cycle? Mélodie Ferron a fait oui, beaucoup de bruit avec les problèmes. Donc ça, ils ont quand même, ouais, effectivement, je ne te les ai pas cités, mais les troubles du cycle, il oui. y en a quand même des milliers et des milliers, si ce n'est pas des millions de femmes qui sont plus ou moins affectées, en fait, hein. C'est toujours le plus ou moins. Alors, tu as le cas où ça te pourrit la vie et tu es obligé de te faire enlever l'utérus tellement tu as des douleurs absolument atroces, comme certaines qui témoignent dans mon livre.
Et puis après, tu as des cas où, bon, pendant 2, 3 mois, elles n'ont pas trop eu de règles, et puis c'est revenu à peu près, donc c'est pas si grave que ça. Voilà, ça dépend des gens, c'est le métabolisme de chacun, peut-être la dose hein, qui n'était peut-être pas tout à fait identique, peut-être ce qu'il y avait dedans qui n'était pas tout à fait la même chose non plus. Bon, donc c'est pour ça que nous, on avait fait une plainte pour empoisonnement quand même, hein, en mai 2022. On avait déposé plainte avec plusieurs expertises. Enfin, je dis on parce que mon travail est dans cette plainte et que j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe qui a fait cette plainte. C'est pas moi qui porte plainte, bien évidemment, c'était des victimes. Et, euh, donc, on avait demandé l'analyse des flacons. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en fait quand tu dis ça commence à sortir, à péter un peu de partout? Ben, c'est qu'il y a des gens qui se sont un peu penchés sur l'analyse des flacons, que là-dedans, ils ont trouvé de l'ADN qui n'a rien à y faire. Enfin, bon, et tout ça. Et les agences de santé, ah, tout va bien. Elles n'ont jamais rien trouvé. Elles ont fait tous les contrôles qualité qu'il fallait. Mais non, il n'y a rien. C'est tout nickel. On peut continuer à administrer ces poisons qui rendent les gens malades et qui servent strictement à rien en termes d'efficacité. Mais non, il y a aucun problème. Donc, Ouais. on vit dans un monde de... Alors, moi, j'ai écrit dans mon livre, la recherche clinique est en voie de poubellisation. Tu vois, en fait, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est C'est-à-dire clair. que toutes les normes qui avaient été mises en place depuis 30 ans, qui te permettaient d'avoir des résultats fiables et donc des produits sûrs et efficaces, il n'y a plus rien de tout ça qui est suivi. Et les agences de santé s'en foutent complètement. Voilà, c'est pas suivi, on fait n'importe quoi, on travaille comme des gros porcs. Mais c'est pas grave, on accepte quand même le produit. Et puis, on voit bien qu'il y a des dégâts, mais bon, de toute façon, c'est pas lié. Et puis, on continue. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aux gens maintenant vraiment à se responsabiliser, hein. Moi, je le dis depuis le début, il faut se responsabiliser chacun. Il faut s'informer, il faut arrêter de croire bêtement ce qu'on vous raconte et d'écouter des gens qui savent effectivement de quoi ils parlent. Non, non. Malheureusement, c'est pas ceux qu'on invite à la télé. Ça, Ah c'est bah non, clair. non, de toute façon, ils servent pas les intérêts des gros labos. Donc, non, c'est sûr. Moi, je pense souvent à Marc Doyer qui a perdu sa femme avec la maladie de la vache folle, tout ça. Lui, il s'est battu. Il s'est vraiment battu, franchement. Et c'est un homme. C'est... Ben, pour se faire entendre, c'est vrai que il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Bon, après, il faut avoir le métier qui va bien aussi avec pour pouvoir le faire. Il y a des gens, quand on va bosser tous les jours, voilà, on peut pas passer son temps sur Twitter à faire Ah du non, mais buzz, hein. non, mais c'est sûr. Et Voilà. puis, Donc, il y en a beaucoup hein, qui se battent, hein. Il y en a hum, beaucoup qui se battent, et surtout des victimes qui sont très diminuées. Donc, je ne sais pas si tu as vu là, Marie-Charlotte oui, Boutier bien sur sûr. ses PMP. Donc, Ouais. enfin, moi qui parle de temps en temps avec elle par SMS, elle a eu un contre-coup. Elle était extrêmement fatiguée des efforts énormes qu'elle a fait pour aller parler de tout ceci publiquement. Mais heureusement que ces gens le font, hein, parce que c'est ça qui va alerter la population qui, on va dire, certains ne sont pas du tout au courant que ces produits ont causé de telles maladies, en fait. Et vous pensez que ces gens-là arriveront quand même à faire bouger les choses et est-ce qu'il y aura une justice? Déjà Ah oui, quelque oui, chose. oui, moi, je Vous le dis pensez? depuis le début. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, parce que, alors, certains m'embêtent avec ça, mais moi, je crois toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est, euh, voilà, je crois toujours, enfin, je sais pas que je crois, c'est que j'ai expérimenté, on va dire, qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, un jour ou l'autre, le bâton, enfin, le boomerang, il finit toujours par revenir, hein. Eh ben, j'espère Parce que... que, en ce qui concerne les victimes, bon, ben, tu n'as pas aussi que des gens qui n'avaient pas d'argent, ou un jour, tu auras des fils de politiques, ou de juges, ou de gendarmes, ou de policiers, voire leurs propres femmes. Et puis, on verra si ce jour-là, ils feront pas les enquêtes. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Hein, tant que ça concerne les autres, bon, Exactement, exactement, c'est exactement ça. Tant que c'est chez les autres, bon, bon, on s'en fout, voilà. mais quand ça te touche directement, c'est pas pareil, quoi. Exactement. Là, c'est plus pareil, là. Quand tu vois ta gamine agoniser, comme il y a certains qui partagent cette semaine sur Twitter, sa gamine, elle s'est fait vacciner, à 17 ans, elle s'est chopé un Covid après, ils lui ont fourgué du remdesivir et du fentanyl, donc c'est-à-dire les trucs aux États-Unis, le scandale aussi fentanyl, tout ça. Et ben, la gamine, elle est morte, hein.
Ouais. Ah, mais Elle est morte. c'est dingue. Donc, tu as ces gens qui partagent ces presque derniers instants de leur gamin. Enfin, c'est hyper Ah émouvant. bah ouais, non, mais carrément. Bon, enfin voilà, En tout donc cas, au bout d'un moment, on en reparle quand ce sera le fils de quelqu'un d'important qui voudra vraiment c'est ça. obtenir justice. C'est ça. Alors justement, on a vu aussi pas mal de... Enfin, pas mal. Très peu, mais on a vu, par exemple, sur une petite opposition, on a vu, par exemple, le professeur Raoult, le professeur Perron, un petit peu sur les plateaux télé, dénoncer tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de leur prise de position? Alors, ben, le professeur Perron n'a jamais changé trop d'avis sur la qualité, enfin, on va dire la médiocrité de ses produits depuis le début, hein. Donc, moi, j'ai fait une conférence avec lui, je le connais, hein, Ouais, personnellement, donc je dirais que c'est un bon gars. Voilà, Bon, après, évidemment, on va dire oui, mais c'était un pro-vax à bloc. Oui, bon, ben, comme je dis toujours, hein, quand tout n'est pas jeté à la poubelle dans l'industrie pharmaceutique. Tous les vaccins ne sont pas jetés à la poubelle, tous les médicaments ne sont pas jetés à la poubelle. Le big pharma méchant, etc., nana, ça n'existe pas. Moi, ça fait 28 ans que je connais ce milieu-là. Des pourritures corrompues dans les opérationnels que tu fréquentes tous les jours, j'en ai jamais croisé. J'ai toujours croisé que des gens très bien qui faisaient leur travail consciencieusement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des magouilles à un autre niveau, mais c'est pas avec ces gens-là qu'on travaille. eh oui. Bon, après le professeur Raoult, bon, on va dire que ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir quand même conseillé, enfin, dit qu'il était pour la vaccination des soignants. Parce qu'on ne voit pas comment. Moi, j'ai écrit mon rapport en janvier 2022. On voit clairement dans l'essai clinique la transmission n'avait pas été étudiée, les cas symptomatiques n'avaient pas été étudiés, les femmes enceintes n'avaient pas été étudiées, les patients immunodéprimés n'avaient pas été étudiés. Bon, il y avait un certain nombre de problèmes sur le critère principal, soi-disant avec cette efficacité à 95% qui n'existe pas. En fait, c'est complètement faux. Bon, il y avait quand même le plan de gestion des risques, qui est un document qui alerte sur les risques, donc les effets indésirables qu'on connaît déjà, et puis justement toutes les données manquantes de tolérance, la tolérance à long terme et tout. Donc, bon, dire que les soignants devaient se faire vacciner, moi, pour mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur. Bon, après, on va dire que je comprends que peut-être il n'ait pas eu le temps de se pencher plus en avant sur ses essais parce qu'il était déjà tellement embêté, pour ne pas dire emmerdé prodigieusement pour son hydroxychloroquine avec toute une meute de trolls qui lui est tombée dessus, Ouais, toutes les insultes qu'il a dû subir, la diffamation de tous ces pseudo-journalistes, des merdias qui n'ont jamais été capables de lire un seul document, un seul résultat d'essai clinique, qui parlent sur du vent, qui répètent bêtement les dépêches de l'AFP. Bon, donc on comprend que il peut pas être sur tous les fronts, hein. Il était sur le front soigné, il pouvait pas être sur le front méthodologie des essais cliniques pour voir si c'était un truc fiable ou si c'était une cochonnerie qu'on allait administrer aux gens. Donc bon, il a quand même soigné beaucoup de monde et ça, c'est quand même son boulot au départ. Donc lui, il n'est pas biostat, il n'est pas ouais. spécialiste des essais cliniques. C'est pas un spécialiste de la méthode des essais cliniques, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été sur ce terrain plus avant. Bon, maintenant, il y va. Tant mieux, tant mieux. Et on en parlait un peu en off, là, comme on disait, mais sans donner de nom, tout ça. Il y a beaucoup d'opposition contrôlée dans tous ces gens Alors, qui se permettent de parler sans nous dire de nom, mais il y a quand même des gens qui parlent, mais qui ne savent même pas. Ils font les rebelles sur Internet, mais ils savent pas trop de quoi ils parlent non plus. en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'opposition contrôlée, hein, ce sont des gens mis en place depuis le début, en général, pour avoir l'audience, monopoliser la parole et, on va dire, se faire passer comme étant la voix de la vérité. Et donc, bon, c'est facile, hein, les gens peuvent les identifier assez facilement, finalement, hein. Il suffit de regarder ceux qui occupent beaucoup le terrain, ceux dont certains journalistes ont dit qu'éventuellement c'était des complotistes pas gentils, etc. Mais bon, ils ne sont jamais allés sortir les gros éléments qui pourraient les mettre en difficulté. Bon, moi personnellement, parmi ceux-là, il y en a quand même un qui m'a proposé de me racheter les droits de propriété de mon travail pour faire je ne sais quoi.
et qui fait courir des bruits sur mon dos, comme quoi je suis une instable qui n'est pas capable d'en parler toute seule. Alors, quand tu vois depuis 3 ans la stabilité de mon parcours, puis alors en plus, moi, on va dire, je suis particulièrement stable parce que je suis taureau de signe astrologique. Plus stable que moi, tu meurs, tu vois, c'est pas possible. Donc, je suis particulièrement, voilà, j'ai toujours un objectif que je ne quitte jamais des yeux. Mes rails ils sont comme ça, je fais comme ça au milieu et je ne sors jamais de ce que je sais et de ce dont je, voilà, ce dont ce que je connais. Après, tu as des gens qui parlent beaucoup de gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, est-ce que c'est de la bêtise? Moi, personnellement, ça m'énerve beaucoup parce que je vois pas comment on peut parler d'un domaine dans lequel on n'a jamais travaillé. Moi, je n'appelle pas ça une expertise. Ça, c'est des experts sans expertise. Bon, bon, Non, enfin, dans non. l'industrie. Alors, pour être tout à fait franche, les gens en ont après Big Pharma. Moi, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai jamais vu autant de médiocrité, d'idiots qui se prennent pour des grands experts que dans cette pseudo-résistance et sur ces réseaux sociaux. Ouais, ouais. Jamais. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, chacun a son job et chacun parle de ce qu'il connaît. Tu as le chef de projet, c'est celui qui gère son étude. Tu as le data manager, c'est celui qui fait le site internet dans lequel on va recueillir les données des essais et qui va les nettoyer. Tu as le biostatisticien qui intervient au début pour écrire la méthodologie et puis à la fin pour en faire l'analyse. Tu as les attachés de recherche clinique qui vont sur les sites qui recrutent les patients. Tu as les investigateurs, c'est ceux qui recrutent les patients. Hein. Tout est parfaitement organisé, contrôlé, avec des procédures qualité, une réglementation à suivre. Et jamais tu vois autant de gens qui te parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Ils te parlent de leur job. Tu fais une réunion, chacun parle de ce qu'il connaît. Mais oui, Il ne va pas aller te parler d'un truc dans lequel il n'a jamais bossé. Enfin, ça n'existe pas. très bien. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur, ça a fait beaucoup parler, sur la loi des dérives sectaires? Ça, c'est un petit peu Ouais. pour bloquer un petit peu les gens, bah, entre guillemets, peut-être aussi un peu comme vous, qui essayent d'éveiller les autres, tout ça. Cette loi, elle est un peu, c'est un peu moyen quand même. Bah écoute, moi je me sens pas du tout visée par cette loi, dans le sens où tous les documents que je partage, c'est les documents de la FDA, donc l'agence américaine, de l'NSM, l'agence française, de l'EMA, l'agence européenne. Ouais, Euh, les rapports Pfizer, c'est écrit par le labo. Les plans de gestion des risques, c'est écrit par les labos. Bon, alors effectivement, on peut trouver ça dangereux dans le sens où ça ferait taire des voix opposées à la vérité, entre guillemets, qui est véhiculée par les politiques, les médias, etc., et les experts sans expertise qu'on voit à la télévision. Oui, effectivement, c'est pas souhaitable d'avoir de telles lois. Mais quand on voit le nombre de conneries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de mensonges, de, 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 on va dire de vérités qui ont été tues, quoi, en fait, de faits réels scientifiques qui ont été passés sous silence, ben, du genre le vaccin administré à la population n'est pas celui de l'essai clinique. et ouais, Qui a dit ça? Alors si quelqu'un l'a dit, c'était Michel Rivasi au Parlement européen. ouais, ouais. Michel Rivasi qui me manque beaucoup parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'appelais régulièrement, qui avait d'ailleurs écrit la préface de mon livre en D'accord, compagnie de la sénatrice Laurence Muller-Bronn. Il y a une préface écrite par Virginie Joron, la députée Virginie Joron, et une préface écrite par Martine Vonner, qui est quelqu'un aussi qui s'est battu depuis le début pour faire reconnaître ses effets indésirables. Elle a été raillée par les Véran et consorts, alors qu'elle ne faisait que citer ce qui était reporté sur les sites de pharmacovigilance. Donc, ils peuvent toujours railler, se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, sur les sites, les trucs, les effets indésirables y sont. On peut en vérifier les chiffres. Les malades, ben, les victimes, on les voit et on les voit de plus en plus. Donc ça va durer qu'un temps. Alors, tous ces gens qui veulent, soi-disant, nous mettre en prison parce qu'on raconte des mensonges, ce sont les premiers oui, voilà, ouais, ce sont les premiers qui vont se retrouver embêtés grâce à l'article 4. Donc, écoute, c'est parfait. Hein, quand tu entends des conneries, on a des milliers d'années de recul sur les vaccins, alors que dans le plan de gestion des risques, tu as la tolérance à long terme est inconnue. ouais, C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente, c'est les labos qui l'écrivent.
Bon, donc tu vois bien que tous ces gens qui veulent absolument la mise en place de cet article pour faire taire les vilains complotistes qui racontent n'importe quoi, ce sont les premiers qui vont se retrouver au trou ou à payer des amendes à cause de cet article 4. Alors mettez l'article 4 et puis on fera les plaintes pour envoyer tous ces gens à 15 000 euros d'amende ou derrière les barreaux. Parce que les documents sources et enfin, les preuves scientifiques, eux n'en ont pas, mais nous on en a. Oui, oui. Voilà, donc ça ne m'effraie pas du tout. Bon. Avant de terminer cet entretien, on peut parler quand même un peu de votre livre. Vous me disiez en off qu'il était quand même facile à lire et que c'était pas, voilà, justement, c'était pas un livre prise de tête, tout ça. Donc c'est assez Non, intéressant. parce que j'ai horreur de m'ennuyer en fait. L'ennui m'ennuie, tu vois. Donc Ouais, j'aime bien, je suis plutôt dans la vraie vie assez dynamique et puis je n'aime pas m'ennuyer. Donc j'ai fait en sorte que donc le livre c'est bah, tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation, hein. ouais, Vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Donc dedans, j'ai donné la parole à plus d'une vingtaine de victimes qui racontent leur histoire. En même temps, j'explique mon travail, mais j'ai raconté tout ça sous la forme un peu d'un roman policier. ouais, Ce qui fait que ben, tous les gens qui l'ont lu, il y en a plein qui m'ont fait des retours vraiment extraordinaires en me disant j'ai ri, j'ai pleuré, parce que bon, je mets quand même pas mal d'humour dans tout ça, ouais. malgré un petit air un peu ironique Bah, bien sûr. Mais les pour gens comprennent mieux. désosser. Les gens comprennent mieux comme ça. Et voilà, et donc c'est un peu écrit comme un roman policier et c'est pas du tout ennuyeux parce que quand chaque nouveau témoignage, ben, c'est encore une histoire différente, c'est un autre style d'écriture parce que c'est pas moi qui ai écrit leur témoignage, donc c'est pas le même style que le mien. Bon, c'est vrai que tu as de l'humour, des fois tu pleures tellement les histoires sont tristes et en même temps tu as des vrais faits scientifiques avec la méthodologie des essais cliniques, de quelles sont les preuves. Enfin, quand tu poses ce livre, hein, donc le retour que j'en ai, c'est quand tu poses ce livre, c'est que tu te dis on m'a vraiment pris pour un con. Ouais, Voilà. Et tu as des gens, je pense que pour la première fois dans tous les livres qui sont sortis, comme justement il y a cet aspect un peu roman policier, ouais, euh, pour la première fois, tu as des gens de 20 ans qui lisent ça, de 35, de 40, de 50, de 70, de 80, de 90 ans, et des gens qui étaient des pro-vax à bloc, qui ont 4 doses, et voilà, quand ils ferment le bouquin, ils se disent, ouais, je me suis bien fait avoir, quoi. Vraiment le sentiment de s'être fait avoir et enfin, d'avoir été crédule. Mais en même temps, je le fais sans culpabilité parce que, comme je te dis, les essais cliniques, c'est un métier. Tout le monde ouais, n'avait pas la capacité d'aller trouver ces éléments-là. Ne savait pas que ça existait. Moi, je les ai trouvés en décembre 2020. J'ai eu de la chance. Je les ai lus presque avant tout le monde, hein, dans le monde. Ma première émission, elle date d'avril 2021 où j'avais déjà dit, bon, critère principal, c'est ça, mais je n'avais pas fouillé plus en avant. J'avais déjà relevé un certain nombre de choses un petit peu bizarres, on va dire. ouais. Et ben, tout le monde n'a pas la compétence de faire ça. C'est un métier et c'est pour ça que je tiens tant à ce que chacun reste dans son domaine. Ça évitera de raconter n'importe quoi. Et en plus de raconter n'importe quoi, c'est pas un service à rendre aux gens qui nous écoutent parce que du coup, ils peuvent pas utiliser ces éléments parce qu'ils vont être contredits en face par une voix, alors que moi, les éléments, tu peux toujours te lever de bonne heure pour les contredire, hein. Eh oui. Et voilà, donc moi tu montres, tu vas sur le, comme tu as les liens, tous les liens, j'ai même mis sur ton site internet tous les liens du bouquin. Tu Ouais. cliques dessus, tu imprimes ça, tu amènes ça à ton médecin généraliste, il va plus jamais pouvoir te dire que les vaccins sont sûrs et efficaces. Eh oui. Non, mais c'est sûr. Juste en imprimant 3 docs. Alors Et, après, c'est vrai que c'est en anglais, tout le monde ne comprend pas. Bon, et justement, j'ai une question là qui me vient justement avant de passer au conseil de lecture traditionnel pour ceux qui connaissent. J'ai une question qui vient. Pour ceux, par exemple, qui se seraient fait vacciner 2 doses, voilà, et qui n'ont pas eu d'effet ou qui en ont pas pour l'instant, qui n'ont pas d'effet secondaire, tout ça, mais qui se sentent un peu. Comment pas se débarrasser, parce qu'on s'en débarrasse pas maintenant que c'est dans le corps, c'est dans le corps, mais comment on peut, comment dire, quand c'est que le vaccin peut perdre de l'effet, perdre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. oui, oui, mais je comprends ce que tu veux dire, mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Ouais, Puisque ouais, là, si tu vois le papier de Nature qui est sorti récemment, tu vois que cet ARN messager modifié, hein, c'est pas que de l'ARN messager, c'est du modifié, éventuellement, il provoque, enfin, il induit une fabrication de protéines qui peuvent être du grand n'importe quoi. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut fabriquer.
Alors, quand tu as des effets indésirables, moi, j'ai jamais dit que tout le monde allait avoir des effets indésirables et que Bien tout le sûr, monde allait mourir. bien sûr. Ça n'a jamais été mon discours et j'ai toujours dit que les gens qui disaient ça c'est de la voyance, c'est pas de la science. Bon, alors, tu peux mettre de la science là-dedans en disant oui, mais bon, si dans les gens, ça fabrique des protéines qui n'existent pas, ça va faire des maladies, c'est probable. Est-ce que ça va les faire chez tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas quand même. Est-ce que tout le monde a eu la même chose dans ces flacons? Est-ce qu'il y a la même dose partout? Non, ça on le sait. On le Ouais. sait puisque tu as un pourcentage d'ARN intègre, c'est dans les dossiers de l'Europe, de l'Agence européenne, de l'EMA, qui n'est pas le même selon les flacons. C'est bien l'une des difficultés. Oui, et puis chaque corps, sûrement, chaque corps est différent, on le prend pas pareil. Donc, Exactement. Donc, on sait que les gens fabriquent aussi de la protéine spike. Donc, ils fabriquent éventuellement des protéines qui n'existent pas. Ils fabriquent aussi de la protéine spike. Donc, dans les victimes, on voit qu'il y a des gens qui ont des grosses quantités de protéines spike dans le sang. Ils l'ont fait doser. Est-ce que tout le monde fabrique la même quantité? L'agence suisse te dit qu'ils sont incapables de dire combien chacun va fabriquer, puisque ça dépend de chaque personne. d'accord. Donc, en fait, on n'en sait rien. Alors après, moi, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est faites attention à ce que vous mangez. Ouais. Voilà, il faut avoir une hygiène de vie, on va dire, le mieux possible pour éviter de se déclencher des maladies. Mais bon, pas, faut être vigilant. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'on a un truc qui est un peu bizarre, il faut peut-être consulter de suite pour prendre les choses au sérieux, pour pas avoir une aggravation des symptômes qui pourraient conduire à des choses plus graves. Il faut être vigilant. Voilà. Mais après, consulter, voilà, faut encore avoir, entre guillemets, confiance, parce que je comprends aussi que ces gens-là n'ont plus du tout confiance en la science, les médecins, tout ça, je peux comprendre Ah aussi ben, un peu. les médecins ne sont pas des scientifiques, hein. Il ne faut pas croire que les médecins, voilà, il y a un visiteur médical qui passe en disant voilà le nouveau médicament. Ça, c'est la documentation, on va dire, commerciale, hein. Après, ils ont le Vidal pour se renseigner, ils ont un certain nombre d'éléments. Mais bon, là, c'est sûr que ils étaient peut-être, ils se sont un peu précipités pour vacciner, parce que bon, comme ils étaient bien payés pour le faire, ça leur Oui, a peut-être évité de se poser trop de questions. Ouais. J'en parle justement dans mon livre, hein. Bon, les médecins, quand on voit comment ils ont traité les victimes, c'est un vrai scandale. ouais, ouais, c'est Après, tous les médecins ne sont pas comme ça. Et puis peut-être qu'ils en reviennent un petit peu aussi aujourd'hui, parce que je pense que dans leur patientèle, des gens qui ont des effets indésirables, ils doivent quand même en croiser. Le mec qui en croise pas, c'est qu'il n'a pas de rendez-vous, hein. ouais, C'est pas possible. Il y en ouais. a, encore une fois, plus ou moins graves. Oui, Nous, oui, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les effets graves parce que il nous faut des solutions rapides pour essayer de soigner les gens, enfin, ou d'éviter que ça s'aggrave encore plus. Et pour le moment, c'est là où je t'avoue que je suis un peu désabusée parce que depuis 2 ans, quand je vois certains, tout ce qu'ils ont essayé et que ça ne fait que s'aggraver, et je suis très inquiète pour certains. Euh, bon, j'espère que l'État va reconnaître rapidement ces victimes-là pour essayer de leur proposer d'autres solutions de traitement qui aujourd'hui n'ont pas été testées parce que ben, il y a pas l'AMM pour ça. Et enfin, il faut vraiment là s'en occuper sérieusement, quoi, hein. Ça fait, on a perdu 2 ans. Ça fait 2 ans que je réclame ça aux députés et aux sénateurs en avril 2022 que j'ai vu en entrevue, que j'ai réclamé ça à l'agence de santé, à la NSM en juillet. Ils m'ont ouais. tous dit, ah ben oui, oui, il y en a, mais il faut qu'on s'en occupe, mais personne n'a rien fait. Oui, oui, tout le monde s'en fout, quoi. Vous Personne n'a avez- rien fait. Donc maintenant, il va falloir se réveiller un peu, se bouger les fesses, parce que certains, il leur reste pas beaucoup de temps, hein. C'est Mais ce qui vous avez quand m'inquiète même le plus. espoir. Vous avez quand même espoir qu'un jour justice leur sera rendue quand même. Ah ben, justice doit sera rendue, mais j'espère bien que ça ne sera pas quand ils seront morts. Oui, qu'ils le verront, ouais, ouais, bien sûr. Moi, mon souci, c'est de trouver quelque chose pour les garder en vie. Bien sûr. C'est pas que justice leur soit rendue une fois qu'ils seront morts, parce que bon, moi, pour moi, certains, c'est mes amis. Mais oui, Aujourd'hui, ces gens, moi, je veux pas qu'ils meurent. bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Voilà. Donc, voilà où on en est, quoi. Eh ben, Donc, eh la ben, négligence des agences de santé, la fraude manifeste de tous ces essais cliniques, les victimes qu'on ne veut pas reconnaître, les lanceurs d'alerte qu'on harcèle, voilà, les lois qui sont mises en place pour nous empêcher de parler, une vaste mascarade qui n'a rien de scientifique et qui fait que des gens sont aujourd'hui en grande détresse et qu'il va falloir que ça s'arrête. Parce que le cinéma, tu vois, moi je dis, le cinéma, là, il a assez duré. C'est bon, le film, c'est un mauvais film.
Maintenant, il est temps de mettre la fin là, et au lieu de, plutôt encore de vacciner les personnes âgées, puisque en avril, tu as la campagne de vaccination dans les EHPAD qui continue. On va encore aller emmerder ces pauvres vieux avec la huitième dose, je ne sais pas combien ils en sont. C'est un miracle que Ah, certains sont encore en vie. oui, oui, c'est ça. Il y en a, ils sont quand Ah, même c'est un solides. miracle. Je ne comprends pas. Ah oui, il y en a, ils ont 7 doses, je ne sais pas. Ah ouais, C'est des non, mais- forces de la nature, ou puis il y en a, à la première dose, ils sont morts. ah ouais, Bon, oui, c'est ouais, c'est ce qu'on d'où disait, le l'idée corps. qu'il y a sûrement, d'où l'idée qu'il y a aussi, voilà, sûrement des choses aussi différentes dans ces flacons. C'est Ouais, pas bien sûr. possible que ça tue en une dose un jeune de 20 ans et que Oui, quelqu'un qui en a 85, il a 7 doses et il est toujours en parfaite santé. Enfin, ouais, c'est c'est dingue. quand même curieux. Ouais, c'est dingue. Bon, donc tout ça, il faut faire des enquêtes. Il faut donc pour faire des enquêtes, il faut faire des plaintes qui sont bien construites. Et le problème qu'on a, c'est que ben, pour faire des plaintes, il faut du travail des experts. Donc ça, moi, j'en ai trouvé un certain nombre, on va dire, qui sont Ouais, extrêmement pertinents. Et que maintenant, il faut des avocats, des juristes qui se mettent à rédiger des choses pour attaquer tout ce petit monde, parce que il faut que, il faut que ça cesse. Et surtout parce qu'il faut les attaquer, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Et là, ils sont bien partis pour continuer à nous remettre des saloperies sur le marché, développées en 4 mois, vite fait, mal fait, et qui vont rendre les gens malades. Donc, soit le public, il faut qu'il soit suffisamment alerté pour ne pas y aller, soit il faut mettre un stop total à ces pratiques qui ne sont pas les pratiques habituelles de l'industrie pharmaceutique, hein. Puisque moi, en 23 ans de carrière, j'avais jamais vu ça. ouais, Jamais. ouais, Des essais de cette médiocrité, ça n'existe pas, j'en ai jamais vu. c'est dingue. Donc, il faut que ça s'arrête. Ouais. En tout cas, on compte sur vous. On voit que vous êtes motivé, vous êtes sur le Ah, coup. ben ouais. Ben oui, oh, ben, de toute façon, moi, j'arrêterai jamais, hein. Bon, Ben, disons que je vais peut-être pas faire autant dans les années qui viennent, mais euh, du fait des procédures judiciaires et tout ça, il va falloir aller au bout de tout ceci, hein. ouais, bien sûr. Et on n'est pas très nombreux dans le monde, voilà, comme je disais Ah tout non, à ah, ben l'heure, ça, pour mettre notre travail dans une procédure judiciaire, parce qu'il faut le CV qui va avec, il faut l'expérience qui justifie que bien on sûr. élève notre voix pour dire non, mais ça. Et voilà. Et comme par hasard, quand tu regardes tous ceux qui sont invités à droite à gauche aux États-Unis et machin, c'est pas les gens qui ont les CV de l'industrie pharma, Mais, c'est les petits branleurs qui n'ont rien qui connaissaient même pas le mot pharmacovigilance il y a 3 ans, tu vois, mais c'est ceux-là qu'on invite. bien sûr. Mais tout ça, c'est fait exprès. Moi, j'appelle ça le cinéma pour les moutons. Eh oui, Alors, les moutons, c'est ton truc, hein, le Manu, le réveil des moutons. Ben, il va falloir que les moutons blancs se réveillent massivement et les moutons noirs qui se font quand même bien rouler dans la farine par tout un tas de soi-disant de pseudo-résistants de l'opposition contrôlée, il va falloir qu'ils se réveillent un peu aussi, ouais. parce que ben, ils se sont bien fait berner, ceux-là aussi. Eh ben, très bien. On termine avec quelques conseils de lecture. On parlait en off, vous me disiez que vous lisiez pas, vous lisiez Ouais. plutôt des trucs qui vous sortent un peu, mais c'est bien, je trouve que c'est intéressant. Si vous pouvez nous citer quelques livres ou quelques lectures que vous avez. Ah ben alors moi je lis des bouquins de jardinage. Ouais, Enfin, je lis ou je regarde des vidéos de gens qui font des choses voilà, extraordinaires, de la permaculture, qui construisent des maisons dans les bois, enfin des trucs qui n'ont strictement rien à voir. ouais, Parce que justement, bon, après moi j'aime beaucoup la nature, hein. Je vis dans la nature, je suis un peu, enfin, j'ai pas mal d'animaux. ouais, Euh, je pense que ben, le retour à la terre, enfin moi ça fait 10 ans que je voulais faire un petit peu un projet de retour à la terre, on va dire, même si je jardine depuis très longtemps et je pense que c'est très important parce que ben, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein. exactement. Donc, manger tes propres légumes, c'est beaucoup mieux que de les acheter. Bon, déjà, ça te coûte moins cher et puis c'est nettement meilleur. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un de relativement paisible, voilà, qui, est dans qui aime la nature, qui aime les animaux. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas qu'on m'emmerde. Bah Que ouais. je Et puis c'est caillasse pas l'avenir. mal sur Twitter parce que j'ai horreur des abrutis qui viennent m'emmerder, là. Ça me gave. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment. Donc, je conseille ça souvent aux gens sur Telegram, Ouais, pour ceux qui suivent. Les amis, faites votre jardin. c'est ça. Faites votre jardin. Et puis on en parlait en off aussi, c'est l'avenir finalement quelque part, parce que quand on voit tous ces mensonges, toutes ces nouvelles lois, ces conneries, je veux dire, Ouais, puis les gens à l'industrie part retourner dans une agroalimentaire, grotte, enfin,
Moi qui suis fille de commerçant, l'industrie agroalimentaire, les grosses enseignes, les Carrefour, les Leclerc, ils ont coulé tous les petits commerçants. Bon, donc une fois qu'ils ont eu coulé tout le monde, ils montent les prix comme ils veulent, et puis les gens, ils sont captifs. Mais il y a 30 ans ou il y a 35 ans, il ne fallait pas se précipiter dans ces trucs-là. Ouais, bon, malheureusement, les agriculteurs leur ont vendu massivement les récoltes parce que c'était plus facile. Bon, ben maintenant, Ah, mais ils s'en mordent les dents, maintenant, on les voit, hein, d'ailleurs. maintenant, ils s'en mordent les doigts. Donc, tu as les mecs, il y a 30 ans, qui n'ont pas voulu rentrer dans ça en disant non, non, moi, je vous vends rien du tout, je vends aux particuliers et allez vous faire voir. Ben, ceux-là, aujourd'hui, c'est les rois du monde. Ah non, mais c'est... Donc, voilà, donc c'est un peu aux gens. Alors, moi, je comprends que, ben oui, on regarde son porte-monnaie, mais bon, il faut quand même aussi faire attention à ce qu'on mange, parce que manger dans des poubelles, ça risque pas à terme d'amener une bonne santé. Ah non, mais c'est sûr. Donc C'est on sûr. le sait, l'industrie voilà, l'industrie agroalimentaire, c'est scandaleux, les agriculteurs, ça va mal, enfin tout va mal, de toute façon. Tout va mal. C'est du grand n'importe quoi partout, hein. C'est pour ça, retour à la terre, allez vivre dans Ah une oui, forêt, une voilà. cabane, et ça ira très bien. Eh ben écoute, franchement, moi je vis pas dans une cabane, hein, Non, mais mais dans une bien sûr. ferme, on va dire, mais c'est pas facile tous les jours, hein, mais franchement, je regrette pas. Eh ben, très bien. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien, et puis je vous dis à bientôt, et c'était un plaisir en tout cas. Merci Manu, hein, merci. Merci bien.